Pour sa part, le président de l'ONDG, l'Observatoire national de la démocratie, le dialogue politique inclusif, n'a pas permis d'avancer notable. Diaby Gassama Khalifa explique cela par le fait qu'à ses yeux, les préalables d'un dialogue productif n'étaient pas réunis. Il était l'invité de l'émission VIP du sujet de ce dimanche. Khalifa Gassama Diaby est avec Cheikh Ahmed Diallo. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas, pour être très honnête, il n'est pas étonnant. Si vous voulez réussir un dialogue, il y a une règle élémentaire, c'est la parité, le respect des uns et des autres, la possibilité ou l'idée que tout le monde est sur le même pied d'égalité et qu'il n'y a pas de distorsion entre les différents acteurs qui participeraient au dialogue. Qu'est-ce qu'on a constaté avant ce dialogue? On a constaté que les principaux acteurs qui étaient concernés par ce dialogue ne se respectaient pas. On a constaté que les principaux acteurs qui étaient concernés par ce dialogue se délégitimaient respectivement, ni pour ce dialogue. Une bonne nouvelle pour la Guinée dans la perspective de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Pays pauvre, très endetté, le pays vient de franchir un palier. Son programme formel avec le FMI, le Fonds monétaire international, est accepté. L'ancien Premier ministre Sidya Touré se réjouit de cette nouvelle et estime que la Guinée ne devrait plus rater le coche. Elle qui n'a pas de programme avec les institutions de Bretton Woods depuis 2002, Sidya Touré est avec Aboubakar Kondé. Le programme formel qui a été accordé est un programme triennal, mais si pendant les 6 mois nous respectons les engagements qu'on a pris, parce qu'il s'agit d'engagements, normalement on considérera que la Guinée a enfin bouclé son programme PPTE qui a été commencé avec le gouvernement Sidya en 1997. Les engagements, c'est la gestion financière beaucoup plus restrictive, une gestion monétaire beaucoup mieux suivie, une inflation mieux maîtrisée. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les réformes structurelles en ce qui concerne l'agriculture, les secteurs sociaux, l'électricité. Donc aujourd'hui, c'est un départ. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas du tout un accord définitif. C'est un démarrage. Nous avons pris des engagements maintenant qu'il va falloir respecter pendant les 6 mois à venir. Et on attend le gouvernement au tournant pour le faire. C'est un engagement qui va porter sur 200 millions de dollars sur 3 ans. Et qui sera décaissé par tranche de 6 mois. La première tranche qui sera de l'ordre de 28 millions de dollars sera décaissée et chaque 6 mois on vous donnera 28 millions de dollars. Donc, Des distinctions pour 15 officiers supérieurs militaires et paramilitaires des forces armées guinéennes. L'initiative est du Cercle des communicants de Guinée. Ces officiers de l'armée guinéenne auraient rendu d'immenses services à leur patrie, notamment dans la défense de l'intégrité territoriale et plusieurs autres domaines. La cérémonie de remise de ces satisfecits a eu lieu ce samedi dans un complexe hôtelier de la place. Reportage Aboubakar Diallo. Le Cercle des communicants de Guinée dit s'être appuyé sur un sondage réalisé auprès des personnes ressources et des médias partenaires pour décerner ces distinctions. Ils sont en tout 15 officiers supérieurs, militaires et paramilitaires à avoir été distingués, essentiellement à cause de leur contribution de qualité à la défense de l'intégrité physique du pays, l'instauration de la démocratie, la lutte contre la grande criminalité et le trafic des stupéfiants, sans oublier le combat pour la réconciliation nationale. Ces officiers au service de la défense, de la collecte des fonds et du développement national qui seront décorés ne sont certes pas meilleurs aux autres, mais ils se sont illustrés par des exploits et continuent à marquer leur passage au sein de l'armée guinéenne. Ils ont de surcroît une bonne image au niveau des populations civiles et militaires. Cette distinction est un acte de reconnaissance et d'encouragement à ces officiers militaires. Au-delà de ces 15 heureux récipiendaires, ces distinctions vont à l'ensemble des forces armées guinéennes. D'ailleurs, l'assistance a eu une pensée pieuse pour tous les éléments morts au champ d'honneur. Une minute de silence a été observée à leur mémoire. Recevant sa distinction, le gouverneur de la ville de Conakry a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des initiateurs avant de promettre de continuer et d'intensifier ses efforts de lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. C'est pas aujourd'hui nous avons commencé à défendre ce pays depuis la date de notre incorporation au sein de notre armée guinéenne. Ça fait aujourd'hui 21 ans de service.
classe 90. Nous sommes à la disposition de notre nation. Nous continuons toujours à sécuriser, à protéger nos populations, y compris leurs biens. Dans la galerie des récipiendaires, il faut citer entre autres le professeur Alpha Condé, commandant en chef des forces armées guinéennes, le général Bourema Condé, chef d'état-major particulier du président de la République, le lieutenant-colonel Toumani Sangari, directeur général des douanes, le général Ibrahima Baldé, le patron de la gendarmerie nationale, le général Biro Condé qui conduit des mains de maître le processus de la réforme du secteur de la sécurité, le général Suleiman Kelefa Diallo, chef d'état-major des forces armées guinéennes, et le lieutenant-colonel Hadja Sarankaba des services de la douane, unique femme sur cette liste. La Guinée vers la fête du livre les 24, 25 et 26 mars prochains seront organisées dans notre pays les 72 heures du livre, 72 heures pour magnifier le rôle et la place du livre dans l'éducation et l'instruction. Un concours de meilleurs jeunes écrivains est même prévu à cet effet. Pour comprendre ce que représente le livre dans la formation de l'homme, nous vous proposons à partir de ce soir des témoignages de personnalités. Suivez ces premiers témoignages. Je pense que 3 journées, c'est insuffisant pour parler du livre. Il faut peut-être une semaine de livre, la semaine de livre. Parce que nous savons que dans notre pays, on n'a pas cette culture de livre. On ne lit pas constamment. Et une fois qu'on quitte l'école, c'est fini. Les gens n'ont plus le livre comme ami, le livre comme compagnon. Et on s'occupe d'autres choses. Donc il y a naturellement du travail à faire pour que les gens puissent savoir quelle est l'importance du livre, aussi bien dans la formation, dans l'éducation des enfants, mais également dans le développement. Parce que le livre apporte beaucoup de choses. Il apporte la science, il apporte la technique et la technologie. Donc c'est un outil indispensable pour le développement d'un pays. C'est l'espace vital. Je suis d'accord avec les autres auteurs. Dire que l'écriture, c'est l'espoir des écrivains. Nous devons nous battre pour son épanouissement. Et vous savez bien, quand on parle de l'écriture, quand on parle des écrivains, il n'y a pas assez d'affluence. Mais une fois qu'on parle des artistes, on parle du peuple. Vous voyez l'affluence. Tandis que les écrivains, lorsqu'on vous dit que tel doit présenter son livre au Centre culturel français, il n'y a pas tellement d'affluence. Il faut inviter les gens à lire, à écrire. Il faut inciter les gens à écrire. On nous a dit que la parole s'envole, l'écriture reste. Moi, je pense que l'écriture a sa place pour les générations futures, pour nous d'abord, mais aussi pour les générations futures. Moi, je crois que tous les intellectuels, en fait, ceux qui ont la capacité et ceux qui ont le temps, devraient essayer de fixer par la plume leur temps, leur époque. Et moi, c'est ce que j'ai fait dans le livre « Cette fois, c'est parti ». La structure Mass Production vers la célébration de son 18e anniversaire, l'événement se prépare et sera marqué par un carnaval géant. Déjà, on note un engouement impressionnant autour de cette célébration. Autorités, artistes, musiciens, mécènes et citoyens, tout court, chacun y va de son commentaire illustration dans ses témoignages. Suivez. Je crois que Mass Production doit réveiller ces baobabs qui s'imaginent qu'ils vont prendre la retraite, parce que dans matière de création artistique, il n'y a pas de retraite. Je souhaite que Mass Production ait les moyens de sa politique et les moyens de faire en sorte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que beaucoup de jeunes limitent beaucoup de secteurs, que les secteurs privés soient dopés par la réussite de Mass Production. Si on ne consomme pas notre culture, on consommera la culture des autres, c'est-à-dire on vivra en tant qu'esclave. Bon, tout cela pour dire quoi? Pour dire bon anniversaire à Mass Production. 18 ans, ce ne sont pas 18 jours. D'abord, une structure comme ça qui s'est mise au service de la culture, au service des artistes, lorsqu'elle entre dans la plénitude de sa majorité, les artistes doivent se dire nous devons continuer là-dessus et nous devons continuer à travailler avec cette structure. Que c'est une agence de spectacle à vocation nationale et internationale. Et je voudrais que Mass Production continue à insister sur ça, parce que ça c'est le vecteur le plus important de son intervention au service de la culture. Maintenant que 18 ans que vous avez passé ensemble, que nous avons passé ensemble, ça se fait, ça s'arrose. Joyeux anniversaire, Mass Production, joyeux anniversaire. C'est le complot de l'entente Mafia Africa entre nos dirigeants et l'OTAN. Mafia Africa. Salut, c'est Eli Kamano, artiste, auteur, compositeur, comme vous le savez. Je suis là pour tout simplement vous dire que
Le 10 mars, on sera du niveau du Palais du Peuple et tous les fans de Willy Kamano. Je t'invite sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est gratuit en plus. Ne ratez surtout pas le 10 mars. Je serai là en live avec tous les sentiers. Tandis que le pilonnage a continué notamment sur la ville rebelle de Homs, un référendum constitutionnel a été organisé ce dimanche. Il était censé offrir des réformes politiques aux citoyens syriens. Le président syrien Bachar el-Assad et son épouse se sont rendus aux urnes pour voter. Reportage. Les caméras de télévision d'État sont là, à Homs, dans des bureaux de vote qui ont été ouverts pour le référendum sur la Constitution. Et pourtant, à quelques pas de là, dans les quartiers rebelles pris pour cible par l'armée régulière depuis plus de 3 semaines, point de bureau de vote. Ici, le pilonnage de Homs continue et aurait fait 10 nouvelles victimes parmi les civils. C'est dire si pour l'opposition, ce référendum n'est qu'une mascarade. Les troupes de Bachar al-Assad continuent de bombarder Homs aujourd'hui, Idlib hier et Deir ez-Zor. Qu'un régime demande à ses citoyens de participer à un référendum alors qu'il bombarde les villes me paraît très étrange. À Damas, une manifestation pro-Assad était organisée ce dimanche, tandis que dans les bureaux de vote, la plupart des électeurs ne prenaient même pas la peine d'entrer dans l'isoloir pour cocher les cases d'accord ou pas d'accord. Plus de 14 millions de Syriens sont appelés à se prononcer sur ce projet de constitution. Depuis les premières heures, le vote se passe bien. Il y a beaucoup plus de gens que ce que nous attendions. On peut même dire qu'on est à 200% de participation comparé aux prévisions. Bachar el-Assad a lui aussi voté cet après-midi. Depuis qu'il a hérité du pouvoir de son père il y a 12 ans, 2 référendums ont été organisés. Le premier en 2000 l'avait installé au pouvoir avec plus de 97% de oui. Le second lui avait permis de renouveler son mandat avec une nouvelle fois plus de 97% des suffrages. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Merci de choisir Évasion Guinée pour vous informer. Bonsoir.